Bonjour mes élèves, je prie que vous allez bien. Durant cette séance de reproduction humaine, on va faire certains exercices. Avant de faire les exercices, on va passer à un certain nombre de notions concernant la reproduction. Qu'est-ce que la reproduction? La reproduction est un processus biologique qui permet la production de nouveaux organismes d'une espèce à partir d'individus préexistants de cette espèce, c'est-à-dire de la même espèce. Chaque espèce va donner une espèce qui lui ressemble. Deuxième mot, la puberté. La puberté, c'est quoi la puberté? La puberté est la période de la vie où le corps passe de l'état d'enfant à celui de l'adulte. Les organes sexuels et le corps dans son ensemble évoluent, se développent ou changent de fonctionnement. La croissance s'accélère. L'adolescent s'approche de sa taille adulte. À la fin de la puberté, et son corps sera capable de se reproduire. La fonction de reproduction est alors dite acquise. Durant cette phase de puberté, ou bien durant la puberté, il y a un certain nombre de changements au niveau du corps ainsi qu'au niveau des appareils génitaux. Pour cela, on constate qu'il y a les caractères sexuels primaires, ces caractères sexuels primaires concernant les organes génitaux, tandis que les caractères sexuels secondaires caractérisent l'ensemble du corps, la pilosité, la voix, les hanches, les aisselles, ainsi qu'un certain nombre de caractères. Pour la troisième notion, la fécondation. La fécondation, résulte de la rencontre entre deux spermatozoïdes et un ovule, qui sont les cellules reproductrices. Les gamètes chez l'homme, les gamètes mâles sont les spermatozoïdes et les gamètes femelles sont les ovules. La fusion de deux gamètes est l'origine de l'embryon qui s'implante dans l'utérus. C'est-à-dire, durant la fécondation, le spermatozoïde libère son noyau à l'intérieur de l'ovule pour la féconder. C'est-à-dire, il va traverser la membrane cytoplasmique pour arriver au niveau du noyau de la cellule femelle qui est l'ovule et va la féconder. On va avoir à la fin de la fécondation un œuf. Les menstruations. Les menstruations et le cycle menstruel. Le cycle menstruel, généralement, il consiste les femmes seules. C'est-à-dire, c'est un ensemble de phénomènes physiologiques survenant le plus souvent de façon périodique, c'est-à-dire à chaque fois, on dit parce qu'ils sont mensuels, qui préparent l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. La manifestation la plus visible de ces modifications est la menstruation. Le cycle menstruel commence à l'âge de la puberté et se termine par une ménopause. Cette ménopause, c'est l'arrêt des règles. Elle se caractérise par un certain nombre de transformations subies chez une femme. C'est quoi la grossesse? La grossesse est le processus de développement d'un nouvel être à l'intérieur des organes génitaux de la femme. Après 9 mois de grossesse, la femme enceinte donne naissance à son nouveau-né. Après la grossesse vient l'accouchement.
L'accouchement, qu'est-ce que l'accouchement? L'accouchement est la phase ultime de la grossesse, celle qui permet la sortie du nouveau-né. Il se déroule en 3 phases. Le travail avec les contractions de l'utérus, c'est-à-dire l'utérus va faire un certain nombre de contractions qui permettent à l'ouverture du col de l'utérus, permettant la dilatation du col de l'utérus nécessaire à la sortie du bébé. Celui-ci présentant la tête en bas ou en siège. Il vient la deuxième phase, c'est l'expulsion. L'expulsion est la sortie de l'enfant, l'accouchement proprement dit. Et enfin vient la phase de la délivrance survenant à distance de la sortie du bébé, c'est-à-dire après la sortie du bébé. À la suite de nouvelles contractions utérines, c'est-à-dire des contractions utérines continues pour permettre l'expulsion du placenta dans laquelle croît le bébé. Et maintenant, on passe à la série d'exercices sur la reproduction. Exercice 1. C'est un exercice concernant relier, je vais lire la consigne, relier par une flèche l'expression de la colonne A avec celle qui lui convient dans la colonne B. La colonne A donne un certain nombre de mots caractéristiques, le caractère sexuel primaire, la puberté, caractère sexuel secondaire, spermatozoïde, ovulation et la ménopause. Dans la colonne B, libération d'un ovule par l'un des 2 ovaires, organes impliqués dans la production, sont des organes reproducteurs. Période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt du fonctionnement des ovaires et par l'arrêt des règles. Cellules reproductrices mâles. Période au cours de laquelle un enfant se transforme et devient capable de se reproduire. Un trait qui distingue un homme d'une femme à partir de la puberté, les seins, la voix, la pilosité ou les poils. Pour le caractère sexuel primaire, donc, on a libération d'un ovule par l'un des 2 ovaires. Donc, la libération d'un ovule par l'un des 2 ovaires ne correspond pas à caractère sexuel primaire. Les caractères sexuels primaires, généralement, ce sont les transformations que subissent les organes sexuels mâles. Donc, organes impliqués dans la reproduction. Donc, les organes impliqués dans la reproduction sont les appareils génitaux. Pour la puberté, qu'est-ce que la puberté? La puberté, c'est l'âge où l'homme devient capable de se reproduire. La libération d'un ovule, non. Période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt du fonctionnement des ovaires et par l'arrêt des règles, non, c'est faux. Cellules reproductrices, non. Une période au cours de laquelle un enfant se transforme et devient capable de se reproduire. C'est la bonne réponse. Caractère sexuel secondaire. Les caractères sexuels secondaires, c'est pas la libération de l'ovule qui nous reste, libération de l'ovule, période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt du fonctionnement des ovaires, cellules reproductrices, un trait qui distingue. Donc, caractère sexuel secondaire, c'est
les caractères qui distinguent l'homme d'une femme à partir de la puberté. Donc, ce sont les caractères sexuels secondaires. Spermatozoïdes. Spermatozoïdes, ce sont des gamètes. Ce sont des gamètes, généralement, ce sont des gamètes mâles. Donc, cellules, ce sont des cellules reproductrices mâles. L'ovulation. L'ovulation, c'est la période dont il y a une libération d'une ovule par l'un des deux ovaires. Et enfin, la ménopause, c'est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt du fonctionnement des organes, des ovaires et par l'arrêt des règles. Et enfin, les caractères sexuels primaires sont des organes impliqués dans la reproduction. La puberté concerne, c'est la période au cours de laquelle un enfant se transforme et devient capable de se reproduire. Caractère sexuel secondaire, trait qui distingue un homme d'une femme à partir de la puberté. Spermatozoïdes sont des cellules reproductrices mâles. Ovulation, libération d'un ovule par l'un des deux ovaires. Et enfin, la ménopause, période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt du fonctionnement des ovaires et par l'arrêt des règles. On passe à un autre exercice. Exercice 2. Cette fois, on va cocher, on va écrire un vrai ou un faux devant chaque phrase. On a les phrases, et ici on va cocher vrai ou faux. La première consigne, à chaque cycle, l'utérus libère un ovule. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ce n'est pas l'utérus qui libère l'ovule, mais l'ovule est libéré au niveau des ovaires périodiquement. La deuxième phrase, les testicules produisent des spermatozoïdes de manière quotidienne. Donc, ce sont les testicules qui produisent des spermatozoïdes. Donc, c'est une phrase juste et vraie. Troisième, à partir de la ménopause, la production des spermatozoïdes s'arrête. La ménopause caractérise la femme et ne caractérise pas l'homme. Donc, la production des spermatozoïdes chez l'homme est continue à vie, depuis la puberté jusqu'à le décès. Donc, c'est une consigne fausse. Donc, à partir de la ménopause, la production des spermatozoïdes s'arrête. Donc, c'est une consigne fausse. La dernière, les règles proviennent d'un écoulement d'eau des ovaires. Premièrement, les règles proviennent d'un écoulement du sang, mais ce n'est pas de l'ovaire. Le sang coule au niveau de l'utérus. Donc, c'est une consigne fausse. Donc, les règles, on peut la corriger, les règles proviennent d'un écoulement du sang au niveau de l'utérus. Donc, je vais refaire. À chaque cycle, l'ovule, je vais essayer de corriger. À chaque cycle, l'utérus libère, l'ovaire libère un ovule. C'est la consigne, je vais corriger. Les testicules produisent des spermatozoïdes de manière quotidienne, vrai, à partir de la ménopause. La production des ovules s'arrête chez la femme. Les règles proviennent d'un écoulement du sang au niveau de l'utérus. On passe à un autre exercice. Le document suivant
montre les étapes de la fécondation. Classez-les selon l'ordre chronologique. On a 4 étapes. On a A, B, C et D. On voit ici une cellule en division, c'est-à-dire 2 cellules. Ici, on a dans B stade 4 cellules. En C, on voit un spermatozoïde sans flagelle en essayant de féconder l'ovule. On voit ici une cellule, c'est un ovule, et on voit 2 noyaux en train de s'approcher l'une de l'autre. Donc ça, c'est les étapes de la fécondation. On va essayer de les classer. La première, on voit que le spermatozoïde s'approche de l'ovule et il va libérer son matériel, c'est-à-dire son noyau à l'intérieur de l'ovule. Et donc la première étape, c'est C. La deuxième étape, après la libération du noyau dans la cellule, il s'approche pour qu'il fusionne. Donc la deuxième étape de la fécondation, c'est D. La troisième étape, généralement, parce qu'il y a la cellule, ou bien l'œuf subit une division, c'est stade de cellule. Et enfin, la troisième étape et la dernière dans ce document, c'est le stade 4, c'est ce qui reste, dans lequel la cellule, l'œuf a subi une division ou bien une deuxième division. On va passer à un autre exercice. Je lis la consigne. Le document suivant montre les modifications de l'utérus chez une femme jeune lors d'un cycle utérin. On voit ici le cycle utérin, il débute généralement dès le premier jour des règles et ça dure 28 jours selon le document. Les premières journées concernent les règles. La deuxième étape, c'est le cycle menstruel. Et on voit ici un certain nombre de modifications au niveau de l'utérus. Que représente le document ci-dessus? Le document ci-dessus représente, d'après la consigne, on peut répondre, le document suivant montre les modifications de l'utérus chez une jeune femme. Donc, le document suivant montre les modifications de l'utérus chez une jeune femme. La deuxième question, désignez la durée du cycle menstruel et la durée des règles chez cette femme. La durée débute par le premier jour des règles et se termine par l'apparition d'une nouvelle phase de règles. C'est-à-dire, on va compter depuis 1 jusqu'à 28. Donc, cette femme a des règles normales qui durent 28 jours. Et la durée des règles, 1, 2, 3, c'est 4 jours. Donc, il y a l'écoulement du sang. La durée du cycle menstruel est de 28 jours, tandis que la durée des règles est de 5 jours. Troisième question, désignez le jour de l'ovulation. Le jour de l'ovulation. L'ovulation, généralement, il se produit 14e jour avant
les règles qui suivent. Les règles, donc la fin des règles, donc je vais compter 28, 27, 26, c'est 14. C'est le 14e jour, c'est l'ovulation. Si par exemple on a une femme qui a les règles qui durent 30 jours, le jour de l'ovulation va être le 16e jour. Et chez une femme par exemple qui a la durée des règles qui dure 24 jours, je vais compter depuis 24, ça va tomber le 12e jour. C'est-à-dire, les règles sont toujours le 14e jour avant les prochaines règles. Désigner le jour de l'ovulation, pour notre cas, sont les règles normales. Le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Dernière question. Cette femme a eu un rapport sexuel non protégé, c'est-à-dire ils n'ont pas fait des contraceptifs avec son mari le 14e jour de son cycle menstruel. Question. Quel phénomène représente le 21e jour? Cette femme a eu un rapport sexuel dans le 14e jour. On voit après la formation d'un embryon. Au niveau du col de l'utérus, on voit l'apparition d'un embryon. Le phénomène, c'est la nidation. Il s'agit du phénomène de la nidation. On passe au dernier exercice pour cette séance. Je vais lire la consigne. Le document ci-dessus représente 4 étapes essentielles de la reproduction. On voit ici un ovaire, la trompe de Fallope, le col de l'utérus, et on voit aussi une ovule. On voit un certain nombre de divisions qui a subi cette ovule durant un certain nombre d'étapes. On a 4 étapes, première étape, deuxième étape, troisième étape et quatrième étape. Premièrement, identifier les 4 étapes. Durant la première étape, c'est la phase qui se déroule au niveau de l'ovaire. Durant cette phase, c'est l'ovulation. Il y a libération d'un ovule qui est menstruel. Dans la première étape, c'est l'ovulation. La deuxième étape, durant la deuxième étape, on voit que les spermatozoïdes entourent l'ovule en se préparant à la fécondation. Donc, c'est la fécondation. Après cette fécondation, on va obtenir un œuf, c'est-à-dire une ovule fécondée. Donc, la deuxième étape, c'est la fécondation. On voit que cet ovule subit un certain nombre de divisions, stade de cellules, stade 4 cellules, et ainsi de suite. En même temps qu'il subit des divisions, il subit une migration. Cette migration vers le col de l'utérus, où va y avoir une quatrième étape. Donc la troisième étape, c'est la division et la migration. Quatrième étape, c'est l'œuf se fixe sur le col de l'utérus, c'est la nidation. La première étape, l'ovulation. Deuxième étape, fécondation. Troisième, division, immigration. Et la quatrième étape, c'est la nidation. Deuxième question, déterminer le jour de l'étape première pour un cycle normal de 28 jours. Cette femme aussi a un cycle normal.
Déterminer le jour de l'étape 1 pour un cycle normal de 28 jours. Généralement, il va être, c'est le 14e jour où il va y avoir une ovulation, puisqu'il a un cycle normal. Deuxième question, le jour de la première étape et d'ovulation coïncide avec le 14e jour, puisque le cycle menstruel est normal. Troisième question, en se basant sur le document, déterminer le lieu de déroulement de la deuxième étape. La deuxième étape se déroule au niveau de la trempe de Fallope, c'est-à-dire le tiers supérieur de la trempe de Fallope. C'est la trempe de Fallope, c'est la partie supérieure de la trempe de Fallope, parce que les spermatozoïdes sont attirés par l'ovule pour une rencontre au niveau de la partie supérieure de la trempe de Fallope. La deuxième étape se déroule donc dans le tiers supérieur de la trempe de Fallope. Dernière question. Déterminer le jour de l'implantation de l'embryon. Le jour de l'implantation de l'embryon, c'est l'anidation. L'anidation se fait au niveau du col de l'utérus. Après les divisions successives et la migration, il se fixe sur le col de l'utérus qui était déjà préparé pour recevoir le fœtus. Donc, on a 12 à 24 heures, dans les 30 heures, ils subissent la première division, puis la deuxième division, un certain de division, et le quatrième jour, puis le 6e jour se fait l'anidation. Donc, l'anidation se fait le 6e jour. Donc, le jour de l'implantation de l'embryon qui est l'anidation est le 6e jour. Je vous remercie pour votre attention et merci.